Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. En direct aujourd'hui, on continue l'atelier en ligne autour des relations amoureuses du couple conscient. Atelier qui touche bientôt à sa fin, on a fait une conférence sur ce sujet là ces derniers jours. Je vous ai envoyé un replay, vous pouvez aller le consulter d'ores et déjà. Je peux également vous le remettre dans cette vidéo. Une conférence donc sur les relations amoureuses. On a abordé tous les points importants, essentiels, cruciaux même, qui font la différence entre un couple épanoui, une personne épanouie, et finalement la réussite d'une relation amoureuse, avec comme base l'amour. Ça pourrait en surprendre certains, et pourtant c'est bien le cas. Je dis ça parce que beaucoup de relations commencent pour d'autres raisons que la notion d'amour, et finalement c'est pas si étonnant que ça, voilà, d'avoir des constats de relations qui ne sont pas finalement si épanouissantes que ça. Parce qu'en fait, on ne se pose pas nécessairement, parce qu'on ne sait pas forcément non plus comment ça fonctionne, parce que personne ne nous l'a non plus expliqué. Et puis on n'a pas une quantité dingue d'exemples de gens super méga épanouis. Donc il y a finalement peut-être un petit peu comme un inconscient collectif qui nous ferait croire que la relation amoureuse, c'est pas simple et que c'est normal que ce soit pas simple. Donc c'est complètement faux, complètement has-been et obsolète. Et donc, il suffit de se former pour apprendre ce que c'est qu'un couple, à quoi ça sert un couple, comment ça évolue un couple, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur d'un couple, et comment on fait pour créer de l'amour dans un couple. Voilà. Donc c'est toute l'idée de cette formation, et de la conférence, et de la formation pour aller plus loin. Et puis je vais vous mettre ça dans le lien, dans la description. Et vous pouvez nous rejoindre jusqu'à lundi, là, puisqu'on est dans la période de lancement. Donc vous pouvez nous rejoindre jusqu'à lundi pour profiter de cette formation. Voilà, aujourd'hui, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, si le débit est OK, si vous me voyez bien, si tout va bien. Voilà. Dites-moi un petit coucou, dites-moi bonjour. C'est sympa de partager plutôt que moi tout seul qui suis en train de parler. Coucou Ennis. Coucou Monica. Ça faisait longtemps, Monica. Maud, Nancy, voilà, Maud, voilà. Et puis si vous avez commencé le parcours Happy Box, faites-nous un petit débrief là, si vous avez le temps d'aller voir un petit peu. Dites-nous comment vous trouvez ça, ça pourra peut-être inspirer d'autres gens. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter de ce live pour répondre à la question de Pascal. Pascal, LE à la fin, donc une femme, Pascal. Et puis de diffuser ça sur le blog. Sur le blog, je ne sais pas si vous le savez, je fais une parenthèse. Toutes les semaines, alors ça fait un petit moment que j'ai arrêté, je me suis consacré à autre chose, et là je suis en train de recommencer. Je fais des vidéos de questions-réponses. Je prends des questions que vous posez sur le blog, et puis j'y réponds sous le format vidéo. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui justement pour répondre voilà, à la personne où j'en étais, et j'en suis à la question de Pascal. Et je me suis dit, tiens, mais je vais faire d'une pierre deux coups, en fait. Je vais répondre à la question de Pascal. Je vais répondre en live, plutôt que de filmer et puis de faire le montage, et puis de mettre ça sur YouTube, et puis de mettre ça sur le blog. Je vais répondre à la question de Pascal tout de suite, et puis comme ça, en direct, on peut en parler, parce que c'est directement lié aux relations amoureuses. C'est une question sur les relations amoureuses, donc je trouve que ça va complètement dans la ligne de ce qu'on est en train de se dire depuis une semaine. Voilà. D'accord ? Et donc, la question de Pascal, c'est à quel moment mettre fin à sa relation? Alors, je vous explique le contexte. Pascal a rencontré quelqu'un depuis 4 ans. Mais cette relation est plutôt teintée de conflits, de disputes, de ruptures, de réconciliation. Et la personne qui l'accompagne, donc le monsieur, est plutôt toujours en train de revendiquer sa liberté. Et puis, voilà. Et elle sent comme un peu comme s'il était juste là plutôt quand ça va pas, un peu comme une option, voilà, pour lui, un peu comme une bouée finalement pour gérer les moments difficiles. C'est plus facile d'être à deux dans les moments difficiles. Donc elle a vraiment l'impression qu'elle sert un petit peu qu'à ça. Donc elle lui a dit, donc super, donc il y a une grosse dispute bien sûr, depuis il se parle plus trop, il lui envoie quelques textos mais c'est un peu épisodique, c'est un petit peu juste quand il va mal, apparemment. Voilà. Et donc elle me demande finalement, elle me dit aussi, est-ce que je devrais prendre, voilà, c'est ça. Elle me dit, alors la question que je voudrais te poser, cher Maxime, c'est après avoir lu ton main, est-ce que je devrais prendre les devants
et mettre fin à cette relation qui me rend malheureuse, ce tout petit bout de phrase est important, ou attendre la réaction de la personne, parce que j'ai vraiment l'impression, parce que j'ai vraiment mal, hein, en plus, elle est malheureuse et elle est vraiment mal, et je me rends compte que finalement, et ça c'est génial aussi, je n'étais pas plus heureuse que ça non plus avec lui. Voilà. Donc elle veut surtout s'occuper d'elle et puis combler ses manques et ses besoins s'il y en a, plutôt que de faire ce qu'elle fait avec cette personne. Donc là, dans ce cas-là, donc merci Pascal, hein, pour ta question, et puis si tu es là aujourd'hui avec nous dans ce live, n'hésite pas à participer. Clairement, ce qui est en jeu, là tu as une belle prise de conscience, et ce qui est en jeu en fait dans cette histoire, c'est vraiment l'estime de toi. C'est vraiment le respect de toi. Est-ce que tu devrais attendre de quitter cette relation? A priori, si tu es malheureuse, et a priori, si tu es vraiment mal, je ne pense pas que ce soit la bonne option. Tu vois? Et si en plus, bah, finalement, ouais, tu dis juste que tu n'étais pas heureuse non plus, bon, il semblerait pas. Alors je dis il semblerait, je mets des précautions dans les mots parce que voilà, j'ai pas la personne en face et puis voilà. Mais il semblerait quand même que cette relation touche à sa fin et que visiblement tu n'es pas vraiment d'intérêt à y rester, et que même je dirais l'inverse, que tu as plus d'intérêt à faire autre chose de ta vie, puisque visiblement l'amour ne semble pas être la dominante de cette relation. Donc ça c'est ok, le constat, écoute, voilà, vois ce qui se passe, écoute surtout ton degré de bonheur et fais vraiment en fonction de toi. Ce qui est important, c'est la suite, c'est ce qui vient maintenant. C'est ce qui se passe en fait, c'est que si on arrive à se retrouver dans des situations comme ça, hein, c'est parce qu'on y va. Je veux dire, il faut bien être conscient que ça c'est le constat final, mais que pour en arriver là, à un moment donné, on a dit oui. Et a priori, on a dit oui à quelque chose qui n'était pas super optimisé, déjà, à la base. Okay, donc il y a une vraie responsabilité. Je vais dans un truc qui, visiblement, ne me convient déjà pas vraiment. Et déjà, là, dès le début, finalement, la relation part sur sur quelque chose qui n'est pas complètement OK, puisqu'il manque ce fameux ingrédient qu'est l'amour dès la naissance. Et en fait, ce truc vient du fait qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne sait pas le faire, et parce que quand on sait le faire, on est habitué à se satisfaire de quelque chose qui n'est pas extraordinaire, de quelque chose qui est banal, un peu comme tout le monde, donc un peu moyen, un peu, tu vois. Donc on se dit, ouais, bon bah c'est sûr, hein, ce mec il me demande de lui foutre un peu la paix, je vois bien qu'il m'appelle que quand il en a besoin, bon. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une histoire comme ça? La réponse est non, si je m'écoute vraiment au fond de moi. Par contre, je peux dire oui si moi-même je me sens super seul, si moi-même j'en ai marre, si moi-même, vous voyez, toutes ces choses-là, si je me respecte pas plus que ça et si j'ai pas plus d'estime que ça de moi, eh ben je vais quand même dire oui à un truc comme ça, et je me rassure en regardant que les bons côtés, en me disant ouais, comme ça je serai plus seul, ouais, mais comme ça, ouais, puis on sait jamais, puis il peut changer, puis ben, tout un discours. Mais finalement, si on s'écoute au fond de soi, au vrai fond de soi, les voyants sont pas verts. Vous voyez, les voyants ne sont pas au vert. Et ce serait ça, toute l'idée d'une bonne base, et ce serait ça qu'il faudrait que tu apprennes, Pascal en l'occurrence, puisque c'est ta question dont il s'agit, ce serait de développer ton intuition. Ça, on le fera, bien sûr, c'est un travail juste de ressenti finalement. Comment je me sens? Comment je me sens quand je suis toute seule et quand je suis bien? Et finalement, comment je me sens quand je suis avec quelqu'un d'autre? Et est-ce que je me sens toujours aussi bien quand je suis avec quelqu'un? Oui, je continue, non, je continue pas. Je continue pas, ça veut pas dire que j'arrête la relation, mais c'est-à-dire qu'elle se transforme. En tout cas, j'y mets pas une relation amoureuse si je me sens pas forcément bien. Enfin, c'est pas, vous voyez. Restons logiques, raisonnables, cartésiens sur ce que, même si on parle d'émotion, même si on parle de sentiments. La logique, c'est je me sens bien ou je me sens pas bien. C'est assez simple comme question. Je reste dans cette relation qui me fait du mal, hein, ou je quitte cette relation qui me fait du mal? C'est logique, vous comprenez le raisonnement. Donc j'écoute mon intuition, j'écoute mes sensations, j'écoute mes émotions, et je vais vers ce qui me nourrit et ce qui me porte. Et dans l'absolu, ce schéma ne s'arrête pas qu'aux relations amoureuses. Ce schéma s'applique,
à tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'on peut absolument orienter l'intégralité de notre vie sur cette base-là de j'aime ou j'aime pas. De je le sens ou je le sens pas. De ça me plaît ou ça me plaît pas. De ça m'attire ou ça m'attire pas. Vous voyez, c'est vraiment une espèce de feeling. Et le problème à ça, parce que ça dans l'absolu c'est pas si compliqué que ça à faire, quelques exercices de méditation, de présence, de conscience et de gestion émotionnelle, bon, ok, mais ça s'apprend, je pourrais vous le montrer, je pourrais vous l'apprendre. Le vrai problème, il n'est pas dans votre capacité à apprendre ça, parce que vous êtes des gens intelligents et ça, vous êtes en mesure de l'apprendre. Le problème, c'est le jugement, la critique et la peur qui se cache derrière. Là, par exemple, Pascal, quand elle dit « mais est-ce que je dois le quitter ou pas ?» Je veux dire, elle sait parfaitement ce qu'elle a à faire. C'est une évidence même pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Je veux dire, quand je vous ai lu le texte, enfin, évidemment, ça coule de source. D'accord? On va pas dire à Pascal ce qu'elle a à faire, parce que ce serait porter atteinte à son libre arbitre. Mais voilà, on peut percevoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et Pascal entend bien ça. D'accord? Le vrai problème, c'est que il y a la peur derrière de ce qui se passe quand je quitte. Il y a la peur derrière des conséquences de cet acte d'amour qu'elle pourrait faire envers elle-même. Et les conséquences, c'est de retrouver ce qu'elle a fui en allant dans la relation. Typiquement, je me sens seul, je me mets en couple. Okay, donc le couple est dur parce que je ne peux pas le lâcher, parce que j'ai quitté quelque chose qui ne m'allait pas. Je me retrouve dans quelque chose qui n'est pas terrible parce que je n'y allais pas pour de l'amour. Et au moment d'arrêter cette relation, je suis un petit peu embêté. Parce que je retrouve ce que je fuyais avant d'y aller. Vous voyez bien, et la boucle est bouclée. Donc, il y a la peur finalement de se retrouver avec soi-même. Et on retombe sur un registre émotionnel. Et donc, pour pouvoir écouter son intuition et aller que dans des choses qui nous plaisent et faire que ce qu'on aime, parce que ça c'est possible, mais il faut d'abord avoir un certain nombre de prérequis. Et le premier prérequis, c'est d'être bien avec soi-même. Ça paraît évident quand je vous le dis, mais pour autant. Ou bien le fond, bien avec soi-même, c'est-à-dire dans quelle mesure je suis capable d'être heureux seul. Dans quelle mesure je suis capable d'être heureux tel quel, dans les conditions actuelles, dans les circonstances actuelles. Dans quelle mesure j'ai cet amour pour moi, ce respect pour moi, cette autonomie finalement. Donc dans quelle mesure j'ai accueilli mon vide au préalable. Dans quelle mesure, ok, c'est pas parfait, mais voilà, ça se vit quoi. Dans quelle mesure j'arrête de fuir. Dans quelle mesure je gère mes émotions. Donc dans quelle mesure aussi j'ai confiance en fait que si je dis non à quelque chose qui ne me convient pas, je vais quand même trouver mieux ou aussi bien. Beaucoup de personnes me disent « Non, mais tu comprends, Maxime, c'est quand même pas si mal. » Ouais, c'est sûr. Et en même temps, on est d'accord que c'est pas l'épanouissement, là, le truc. Combien de fois on m'a dit « Non, mais Max, je suis pas malheureux, ça va, quoi. » Et combien de fois j'ai répondu « Non, mais ok, t'es pas malheureux, mais t'es heureux. » Et combien de fois ça a mis des blancs. Et oser quitter quelque chose qui est pas mal, c'est pas facile parce que c'est quand même pas mal. Et qui me dit que ça va être mieux après? Maxime, il me l'a dit que ce serait mieux après, mais bon, j'en sais rien moi, tu vois. Et je peux comprendre ça. Et à un moment donné, ce qu'il vous faut là, c'est de la foi. C'est de la conviction. C'est une espèce de confiance en la vie, en le fait que c'est toujours mieux, que la courbe d'apprentissage est perpétuelle et continuelle et inexorable. Et que plus vous jouez le jeu de l'apprentissage et de la connaissance de vous-même et de la conscience et de la lumière, et plus vous attirez la lumière. Et que c'est toujours, de ce fait, de mieux en mieux. Et plus vous l'expérimentez, plus vous osez, plus vous attirez à vous ce qui vous ressemble, et plus vous attirez à vous, plus vous créez, plus vous avancez, et plus vous trouvez, plus vous réalisez, vous voyez. Et pour ça, il faut juste faire ce premier pas. De saut dans le vide un peu. Alors faites-le pas tout seul. Je peux vous aider. Mais faites-le. Même si c'est pas avec moi. Ok? Donc voilà un petit peu, Pascal, ce qui était important que tu saches sur cette relation. Tu as complètement et évidemment toutes les réponses
par rapport à ta relation actuelle, puisque tu es malheureuse, puisque finalement tu ne l'aimes pas et puisque finalement il ne t'aime pas. Bon, voilà. Donc voilà, fais ce qu'il y a à faire pour sortir de cette situation. Peut-être que cette relation peut continuer en discutant et en voyant si finalement on n'a pas un peu oublié de s'aimer pendant un temps et puis que finalement peut-être qu'il y a quelque chose de constructible. Ok, donc on peut essayer ça et puis sinon tu sais ce qu'il te reste à faire et puis après tu apprends à te respecter, à t'aimer, à t'écouter, à te rendre autonome, à filtrer tous les hommes qui sont pas bons pour toi, à trouver le bon. D'accord? Voilà. Pour ça, tu viens dans la formation. Là, franchement, il n'y a pas mieux à faire. Comme ça, je pourrais t'aider aussi. Tu pourras te former à tous ces principes fondamentaux. Utilise l'appli Box, bien évidemment, parce qu'en plus des relations amoureuses, tu vas apprendre la communication, la présence à toi-même, pour pouvoir gérer ton monde émotionnel, pour pouvoir créer une vie qui te convient et qui te ressemble, pour pouvoir comprendre ton mécanisme de défense et tout ce qui t'inquiète et te fait peur. La notion de bonheur également. Bon, voilà, elle est un peu parfaite, cette formation pour toi. Et puis voilà, puis tu nous tiens au courant. Ok? Voilà, Pascal, pour ta réponse. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions également et d'autres choses à dire par rapport à ça. Et puis si comme Pascal, vous voulez en savoir plus sur les relations amoureuses, ben, je vous mets le lien sous cette vidéo. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis. Coucou Letty, coucou Cricri, coucou Maud, coucou Ennis, hello hello, Renate, bonjour Maxime et à tous, Valérie, bonsoir Maxime, salut Bruno, dit Nancy, Véronique qui dit bonjour Maxime, Nana qui dit merci, Mo qui regarde, Mo qui dit bonsoir Maxime, et Muriel qui dit excellent cette découverte de son autonomie. Voilà. Voilà, jeunes gens, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En ce qui concerne la formation, le lancement de la formation, puisque cette nouvelle formation hein, sur les relations amoureuses, je vous ai écrit, je ne sais pas si vous avez vu mon mail ce matin. Enfin, ce matin. Aujourd'hui. Voilà, on finit lundi, profitez-en, c'est le moment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Et puis sinon, ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, non, on se retrouve lundi. Lundi, on fait la clôture. Je vous explique une dernière fois de quoi est constituée l'Happy Box, toutes les formations qui sont dedans, comment pouvoir en bénéficier. Puis voilà, ça vous va? Is it okay for you? Is it okay for you? Bon, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Excellent week-end. Ciao.